Bon, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui est un peu en Côte d'Ivoire, un peu, et puis parler un peu quand même des gens qui sont au pouvoir, et parler un peu aussi tu vois, du sport. Et c'est vrai, il faut qu'on en parle, il faudrait qu'on en parle, parce que ce qui m'étonne le plus souvent, c'est que, regardez l'affaire, par exemple, des déchets toxiques qui est dans le pays. Mais ça dit moi quoi, je suis tellement sidéré parce que nous on pensait que nous étions beaucoup au courant de beaucoup de choses dans cette affaire de la République. En fait c'est faux, c'était mal connaître les gens, mais c'est vrai. Alors bon, ça dit bon, Big Togo, il a eu de l'argent avec d'affaires de déchets toxiques. Bon, moi ce n'est pas là tellement mon problème, peut-être il a fait un business, c'est des enfants qui font des deals, ça dit j'aime tellement business, oui. Parce que quand Gbagbo est venu nouvellement au pouvoir, les Gbagbo ne connaissent pas vraiment comment on fait les petits tuyaux pour prendre l'argent en cachette, pour manger tout et tout. Or le PDC, le RD, ils sont déjà habitués, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à appeler un à un. Et PDC veut nous montrer les tuyaux. C'est comme ça que Tagro a approché Bitogo, je crois. Bon, mais ce que je trouve un peu immoral, ce n'est pas tellement les 600 millions de Bitogo qui me choquent. Ça, vraiment, je ne sais même pas. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions les a eu, tout et tout ça. Vraiment, ils n'ont qu'à de ça là-bas. Mon but de faire, vraiment, mon plan n'est pas là-bas. Mais ce que je trouve immoral, c'est que Tagro, qui est opposé à Alassane, Tagro qui est le supporter de Gbagbo, qui lutte même comment attraper Alassane pour le tuer, pour finir avec lui. Et quand je vois Alassane qui est décidé avec pour bras droit Big Togo qui se défend, comment faire pour attraper Gbagbo Laurent, pour l'exécuter, le tuer. Et puis ces deux personnes se rencontrent la nuit. Mais voyez-vous un peu, c'est immoral quoi, c'est immoral, de tout c'est immoral quoi, c'est irresponsable. Tagro, porte-parole de Gbagbo, Big Togo, porte-parole d'Alassane, qui s'empoignait, poussaient des jeunes gens à s'entretuer, en sortant des propos. Et puis ces jeunes gens là sortent dans les rues, ils s'entretuent, ils brûlent les gens. Et la nuit, c'est vrai. Et puis ils partagent l'argent, prends un, je prends un, prends un, je prends un. Ah là. Et puis passeport biométrique. C'est Tagro qui a pris le passeport là, le marché pour donner ça à Bitogo. Attends, les gars étaient des amis. Il y a un monsieur qui m'a dit de faire ce que tu ne sais pas. C'est qu'il y a eu un moment où Bitogo se sentait beaucoup menacé, mais il a logé 2 semaines sur Tagro. Je dis quoi? Ceux qui parlent à la télévision comme ça, qui sont chouchous, qui nous poussent à la haine. Ils tombent ensemble. On dit bien sûr, mais je pense que c'est bien fait pour nous-mêmes, nous les Ivoiriens, qui pensons que la politique c'est comme ça. Les gars se jouent de nous, les gens se foutent de nous. Mais asseyez-vous, pourquoi quelqu'un va se lever, aller mourir au nom de l'autre, aller se tuer au nom de l'autre? Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour que lui soit ministre, pour que lui gagne toujours ses 600 millions de francs, pour que toi tu cherches toujours 1000 francs pour payer ton riz? Oh, c'est dégueulasse. Là-dessus, c'est pour ça que j'ai apprécié la décision d'Alassane. À toute sincérité, moi, Alassane n'est pas mon ami. Je n'ai jamais rencontré d'ami, n'est pas mon ami. Mais je dis la décision qu'il a prise en limogeant et Bitogo, c'est une très bonne décision. Et puis c'est très bien quand même, c'est pour donner un signal fort à tout le monde. Et puis ça va donner une belle image un peu à de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire sauront que si demain il y a une erreur, eh bien les gars vont sanctionner. Et actuellement chacun a peur et chacun veut bien faire. C'est déjà un très bon signe quoi. Alassane Ouattara, félicitations. Ah oui. À toi, merci beaucoup pour ce petit coup là. C'est pas tout, je vais te saluer. Hein. Il y en a, je ne vais pas te saluer. Maintenant, il y a un problème d'entraîneur qui est venu là. On ne sait pas ce qui se passe. Le nouveau entraîneur qui est venu, le nouveau président de la fédération qui est venu, Idriss Diallo, il a envoyé un nouveau entraîneur. C'est lui qui l'a envoyé là. Quelqu'un qui n'a jamais entraîné dans un club. C'est lui qu'ils sont partis chercher à Paris pour envoyer. Zawi, ça fait longtemps qu'il enseigne. Zawi a été international, même ivoirien. Il a même joué même à Monaco. Je ne sais pas si c'est à Monaco, mais il a joué dans des grands clubs là-bas en France aussi. Et puis il a été entraîneur adjoint d'un grand club en France là-bas qui joue en première division. C'est lui qu'on a envoyé pour encadrer les éléphants. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont quittés. Au Gabon, ils sont venus. On n'a pas fait de bilan. Un matin, ils sont levés. Ils disent on enlève aux Zawi. Et qui on nous envoie? On nous envoie quelqu'un, on s'appelle, je ne sais pas si c'est Cabri Lamouchi, c'est Cabri Lamouchi, je ne sais pas c'est quel truc ça. Ils envoient des noms que tu ne peux pas bien entendre quoi. Là, tu es embrouillé, et puis on ne sait pas c'est qui. On apprend que le Cabri qu'ils ont envoyé, la Cabri Lamouchi là, il a eu sa licence d'entraînement dans ce mois-là, il n'y a même pas encore 4 semaines de cela. Et c'est quoi tout ça là? Et qu'ils sont partis le chercher à l'aéroport parce que les gars l'attendaient, ils attendaient à l'Ivoire. Et puis il y a d'autres personnes qui s'attendaient aussi à l'aéroport. Pour que s'ils sortent avec les cabris qu'ils ont envoyés là, ils allaient l'attraper.
Mais Idriss, il prend la main de Cabri là, il passe derrière l'aéroport où se trouve GATL là. Il passe là-bas, il passe dans le noir, il monte dans un taxi, boum, il s'en va à l'hôtel d'Ivoire. Arrivé là, maintenant il dit, je vous demande pardon, voilà, j'ai envoyé Cabri la Mouchi qui est là, bon, voilà, ça. On dit, t'as levé ça où? Que j'ai appris ça à Paris. Il a entraîné quelqu'un, il dit, non mais il va essayer. C'est avec l'éléphant, Cabri va essayer quelque chose. Oh, vous aussi, hein, quand même du respect pour les gens. Du respect pour les gens, quand même, non, toi. Tu sais, en Côte d'Ivoire, chacun fait un peu tout ce qu'il veut. C'est pour ça que, tu vois, bon, comme ça fait des fédérations, quand demain Alassane, comme je le connais, quand il va mettre son doigt dedans, on va dire dictature, c'est même des affaires qui ne le regardent pas. Mais c'est de l'argent du contribuable. C'est notre argent que l'on met là-bas. Il faut qu'on sache où ça va. Et puis le comble, Zawi qui était là, Zawi, son salaire par mois en tant qu'entraîneur de France, c'était 3 millions de francs CFA. Les Cabris ils ont envoyé là, les Cabris la Mouchi ils ont envoyé là. Tu sais c'est combien les gars? Ça fait 131 millions de francs CFA. Wouhou! Ah oui, ils sont en train de bouffer. Quel bien ils ont signé, ouais, je ne sais pas. Et puis il y a quelque chose que j'étais à vous dire. Mais par là, Djoula, vous savez, les gars, vous qui n'êtes pas ici, les Djoula commencent un peu à devenir autre chose. Hein. Je vous dis, hein. Ils ont commencé encore à se prendre un peu. C'est-à-dire que même les gens de Babo faisaient là. Ils ont commencé à faire ça eux aussi. Hein. Ils ont, c'est-à-dire quand un Djoula, tu demandes aujourd'hui, même ceux qui avaient des amis Djoula, ils n'ont qu'à essayer de les appeler au téléphone. Ils ne répondent plus. Hein. Aujourd'hui, les Djoula, ils sont là au pouvoir, ils ont les parents Djoula, les frères Djoula, les amis Djoula, c'est tout. Quand tu es un bété, un baoulé, un kouroumen, un temps, tu les approches, on a l'impression que tu es un charognard, tu es un vautour qui vient à côté d'eux pour manger les choses, et puis ça te boute comme ça. Ça, c'est dangereux. Je tiens à vous dire, ça, j'attire un peu l'attention du président Alassane. Tes gars, commencent à revenir encore à se comporter comme se comportaient les gens de Koulou Babolora. À bon attendeur, salut, Bout de Fer vous salue, Agoulou, Anani, je te salue, Kaira, Jasmine Atam, Tina, je vous salue, Mohamed Lamine, je te salue, je t'attends, pour se prendre un dîner. À bon attendeur, ciao!